ajouter mes boutons. Donc, c'est juste des encres, ces boutons-là, parce que ça ramène quelque part. Donc, le premier, on va dire qu'il ramène, je ne sais pas moi, on peut dire que toi, tu ramènes sur la section service. OK? Et on va l'appeler visiter nos services. Par exemple. D'accord? Juste comme ça, je mets. Et ici, on va ajouter une classe. Et on voit que c'est rempli en fait. Il y a une couleur. Donc, on va faire d'abord BTN pour montrer que c'est un bouton. C'est-à-dire, on ajoute la classe BTN. Ensuite, je vais faire BTN Primerie parce que je vais rester avec du bleu. D'accord? Et je vais juste utiliser des BTN Small. Cette fois-ci, je vais faire BTN MD parce que je ne veux pas. Bon, je vais faire du Small SM. Je ne veux pas des gros boutons. C'est bon. Ensuite, je vais faire du copier-coller. Bon, je ne vais pas faire copier-coller pour que vous puissiez me voir. Je reprends encore un autre bouton A. Cette fois-ci, celui-ci, il va nous emmener sur la section Contact. D'accord? Et on va dire Contactez-nous. Ou bien utiliser beaucoup plus la version CDN. Donc, on va venir simplement sur Get Embedded Code ici. Et on va aller sur Import là. Ici, là. Je vais venir faire celui-ci. Vous voyez là, là où on a mis style. Vous venez cliquer ici. On va faire petit à petit. Vous cliquez celui-ci. Juste celui-ci. Vous le copiez. OK? Vous copiez celui-ci et vous venez dans votre style que vous vous rappelez, non? Notre fichier style CSS que nous avons créé plus ici. Que nous avons même lié déjà avec notre fameux... OK? Voilà, notre style ici, vous l'importez ici. Excusez-moi, l'ordinateur, quand je lance la vidéo, l'ordinateur commence à bugger souvent. Et vous le collez dans votre CSS comme ça. Maintenant, cela ne suffit pas seulement de le coller, hein, les amis. Oh, toi, tu es sorti pour faire quoi ici même? Excusez-moi, je vais enlever le truc là. Cela ne suffit pas seulement de le coller. Mais il faut, ici, ce que je viens de faire, je viens d'importer le font dans mon CSS. Mais il faut que je l'applique maintenant. Et pour pouvoir l'appliquer, j'ai plusieurs possibilités. Si je veux que ça soit appliqué sur tout le site web, ok, je peux utiliser notre fameuse classe qu'on avait vu étoile ou bien directement faire body comme ça. Et au niveau de body, quand j'ouvre comme ça, donc je dis je peux faire ça avec étoile, comme avec body, et j'ajoute font family. Ok, mais je ne vais pas trop aller loin. On va retourner sur Google, aller copier le code qui est là. Vous voyez le code du bas là? Moi, j'ai juste besoin de celui-ci. Là, on écrit font family, celui-ci. Vous voyez, non? Vous avez font family, ça. C'est ça que j'ai besoin. Je copie et je peux l'emmener ici. Je peux l'emmener ici comme ça. Ok, maintenant. Pour ici, c'est des Shibstid là. Vous êtes sûr? Vous êtes sûr? Allons voir, pardon. Parce que les polices, parfois, ont les noms qui se ressemblent. Hein. Comme c'est des noms, je ne sais pas si sont latins ou en quoi. Oui, c'est ça. Quoi, gros texte. Ok. Donc, je reviens. Donc, vous l'appliquez comme ça. Le fait de le mettre dans body, c'est pour dire que tout le site web aura... la police va être appliquée, cette police-là. Mais si je veux juste que ça soit sur une partie, en ce moment-là, je vais créer une classe et l'appeler où je veux. Est-ce que vous comprenez? C'est bon? Ok. Dans notre cas, nous, on a juste besoin de ça normalement dans la partie où je l'ai vu. On n'a pas besoin de ça dans body en fait. Donc, je ne vais pas le faire dans body. Ce que je vais faire, je vais le faire dans une classe que je vais appeler point font héros. Ok? Pour dire que ça, c'est le fond de... Vous comprenez, non? Ok. Et partout, j'aurai besoin de cette police-là, j'en aurai besoin. Et ici, j'ai besoin d'une deuxième police que j'aime bien, que je vais cette fois-ci appliquer sur tout le site.
Je vais aller sur Google Font. Je vais aller récupérer une police que j'aime bien. Donc, j'ai fini avec toi. Je peux te supprimer. Hein. Donc, quand vous terminez, venez toujours cliquer ici. Vous voyez ici, vous mettez 1 en fait. C'est comme si vous êtes en train de vouloir l'acheter. Quand vous finissez de faire de copier-coller, venez faire Remove All. Ensuite, venez sur Bronze Font pour rechercher des nouveaux fonds. C'est bon? Vous pouvez ajouter autant de polices que vous voulez dans un site web. Tout dépend de votre, comment vous appelez ça? De vous en fait. Moi, je vais prendre Roboto que j'aime bien pour tout le site. C'est-à-dire le reste de mon site aura Roboto. Et juste la partie là sera ce que je veux. Et je vais prendre Get Font, comme on a fait tout à l'heure. Get Embedded Code. Et Import. Je copie celui-ci. Comme j'ai fait vraiment tout à l'heure. Copier. CSS. Je l'emmène ici. Coller. Et cette fois-ci, comme je dis, je fais que ce soit sur body. C'est-à-dire que ça prenne tout le corps de ma page. Je vais revenir. Copier le font family que je vois ici. Excusez-moi. Oui. Oui, parle, je t'écoute. Sur le Google Font, j'ai écrit revenez. En bas de là, les fontes opticales. En bas de la page, c'est une contraction. Ils ont dit embed code in L. Tu dis quoi? Ils ont dit le code, on va mettre ça dans le HTML. Mais je me trompe. Quel code? La première section. Ici? En haut. Voilà. Ici? Oui, ça, vous le mettez dans le HTML si vous mettez avec style, dans la balise id. Mais nous, comme on est en train de l'importer directement dans CSS, du coup, on prend juste les imports. Mais si vous voulez faire ça, c'est la balise style. Mais c'est que je vous conseille, si vous voulez l'emmener directement dans le H, dans votre balise id, venez sur link ici. Là, vous devrez venir copier les links là, en fait, pour l'emmener dans la balise id. Vous comprenez, non? Voilà, mais la méthode là, que je vous conseille, c'est celui-ci, en fait. OK? Voilà. Et là, on fait comme ça. Ah, excusez-moi, je peux faire... Qu'est-ce que je viens de faire? Merde. Excusez-moi, je viens de fermer Visual Studio Code. C'est une erreur. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Vous voyez que Bootstrap vous fait gagner en temps en fait. Quand vous travaillez avec Bootstrap, vous gagnez en temps. Que lorsque vous faites vous-même votre propre CSS. C'est-à-dire, utilisez le CSS, comme j'ai déjà toujours dit, là où Bootstrap ne peut pas. Là, vous utilisez le CSS. Là où Bootstrap peut, pourquoi je vais faire du CSS? Est-ce que vous comprenez? Et moi, vous voyez que je ne vois pas la document. Go Live, c'est pas encore chargé. Attendez, c'est pas encore chargé. Comme j'ai fait une erreur de le ramener à 0. Oh, Jesus. Ok, je ramène Go Live. Pour que nous puissions voir maintenant comment est-ce que ces polices-là viennent d'être appliquées. J'aime pas quand la machine commence à bugger comme ça. Apparemment, la clim là aujourd'hui ne fonctionne pas aussi. Hein? Hein? Ok, voilà, donc regardez, vous voyez maintenant que ici, regardez, vous voyez que ici, je n'ai pas encore appliqué l'autre police là parce qu'on a pris ça dans une classe qu'on doit appeler. Mais vous voyez au moins déjà que la police a changé contrairement à ce qui était avant.
Pourquoi? Parce que ça, le fait d'appeler Roboto dans Body, vous voyez qu'il a appliqué Roboto partout. Est-ce que vous comprenez? Ok. Maintenant, ici, comme on a dit, on va appliquer notre police que nous avons appelée, qui est font, on a appelé ça font héros. Donc, je vais revenir sur ici. Okay. Donc, au niveau de notre section, de notre H1, ce que je vais ajouter, c'est font, vous voyez, non? Font tiré, on a dit héros. Pour pouvoir appliquer la police que nous avons téléchargé le voilà, que je n'arrive pas à prononcer. Voilà, regardez. Vous voyez que ça a automatiquement changé pour pouvoir prendre la police Hello. Cette police-là, et regardez de vous à moi si c'est pas le même. Vous voyez que c'est le même que nous avons ici, nous aussi. Donc là, vous avez compris comment ajouter les polices. C'est bon? Ok. Maintenant, on a terminé la section héros. Ce qu'il nous reste, c'est de faire maintenant quoi? Cette partie rapidement, on va le faire. Ensuite, comme j'ai dit, cette partie, on ne va pas le faire parce que c'est trop... Bon, on va le faire à cause des icônes. Je vais vous montrer comment avantage, juste comme ça. On va l'appeler section avantage. D'accord? Ok, donc je reviens sur le code. Donc, section héros, on te ferme. On a fini avec toi. Je viens sur section. Donc, on va l'appeler avantage. Et c'est section. Et comme j'ai dit, celui-ci, je lui donne une classe M ou B de 5, juste 5. Pourquoi je ne lui donne pas une classe MY? Parce que là-haut, plutôt la section qui vient plus haut, a déjà MY. Ok? Donc celui-ci, je ne peux plus donner MY, sinon il y aura assez d'espace. Donc je donne juste MB pour dire celui qui viendra après toi. Vous serez séparé de 5. Vu qu'il est déjà séparé de 5 avec celui qui vient avant lui. Et je reprends notre fameux div point container pour avoir cet espace de milieu que nous connaissons. OK. Et je reprends notre fameux div point row. OK. Mais j'enregistre. Quand je reviens ici, regardez, sur le modèle, j'ai d'abord ce texte-là que je vais copier. Moi, le jaune là, je ne gère pas. Moi, c'est le texte qui m'importe. Copie. Ça, c'est à vous d'aller faire ça vous-même. OK? Donc, je copie ce texte-là. Je le copie. Je veux l'emmener à quel moment? Je veux l'emmener avant le row. C'est-à-dire après container. Je veux le mettre en H2. Pourquoi je ne le mets pas en H1? Parce que j'ai déjà défini H1 plus haut dans la section héros. Est-ce que vous comprenez? Donc ici, je le mets en H2. C'est très important pour le référencement, les amis. Et celui-ci, je vais lui donner, je vais lui dire, écoute, tu es H2 et tu auras une classe. Tu auras une classe de font weight bold. Et je vais te réduire, je te donne la taille d'un H4. C'est-à-dire que H2, c'est la balise H2, mais je réduis ta taille comme si tu étais un type de niveau 4 en fait. Mais vous allez certainement me dire, mais pourquoi pas je n'ai fait que H4 directement? En fait, pour des raisons de référencement, H2 est plus référencé que le H4. C'est pourquoi je lui ai placé H2, parce que c'est un titre un peu important en fait. Parce qu'on dit Why Online Private Yoga Class. C'est-à-dire pourquoi vous devrez intégrer notre classe privée en fait en ligne. Vous voyez que c'est déjà quelque chose qui attire, c'est un avantage. En d'autres termes, vous êtes en train de dire pourquoi quelqu'un doit intégrer vous comprenez, non? Votre classe en fait. C'est quelque chose d'important en fait. Et donc ça doit attirer, bon, je dois lire les causes pour lesquelles je dois faire. C'est pourquoi je le mets en H2. Mais comme je ne veux pas que ça apparaisse trop gros à l'écran, je dis ok, la classe que je mets ici, HK, ça veut dire que tu sois un peu petit. Vous comprenez? Mais les moteurs de recherche vont voir que c'est une balise H2 et donc vont facilement l'indexer. C'est bon? Ok. Et donc j'enregistre. On peut voir à l'écran ce que ça nous donne. On peut voir que c'est bien. Ok, vous voyez que c'est déjà bien, mais après, ce n'est pas au centre. Donc, ce qu'on va faire, on doit le centrer comme on voit ici. Mais ne vous en faites pas,
pour pouvoir le centrer, je vais faire un centrage automatique. Donc, au niveau des containers ici, vu que eux tous sont centrés, quand on voit bien le truc, vous voyez que eux tous sont au milieu. Donc, ici, je vais dire texte-center pour dire centre le texte au milieu de la page. C'est une classe Bootstrap. Texte-center, ça veut dire centre le texte au milieu de la page. Et j'enregistre. Et regardez maintenant, si je reviens, vous voyez que c'est maintenant au centre. Vous voyez, non? Tout est maintenant centré. Maintenant, je vais revenir sur le truc. Bon, ici, je vous ai déjà expliqué comment le faire, ce petit width là. Ça, c'est juste un P1, ok, avec texte muted. Copie. Excusez-moi. Un petit P que je vais coller ici. Je vais ajouter la propriété small et texte muted. Là, c'est small pour le rendre petit et texte muted pour lui donner un effet un peu plus gris. Texte muted. Ok. Et on peut voir que nous avons ça ici. C'est bon, c'est petit, etc. Maintenant, ensuite, ce qui nous reste, c'est de créer ici. Ici, je vois, j'ai combien? J'ai 1, 2, 3. Ça veut dire j'ai 3 colonnes ici. Et comme on a fait tout à l'heure, 12 colonnes, pour faire sortir 3 colonnes dans 12 colonnes, on fait quoi? 12 divisé par 3. C'est que nous donne 4 colonnes chacun. Ça veut dire que chaque colonne aura 4% pour former les 12. Vous comprenez? Donc j'aurai 3 colonnes qui vont occuper 4% en fait. C'est bon? Ok. Donc, ce qui veut dire qu'au niveau de row ici, d'accord, je vais créer, pour ne pas m'embrouiller, vu que tout doit être dans row, pour ne pas m'embrouiller, ce que je fais, c'est quoi? Quand vous avez plusieurs colonnes comme ça, ce que je vous conseille, c'est de créer déjà un commentaire auquel vous allez dire item. Item pour représenter que c'est votre première colonne, ou bien vous faites ceci, call. Ok? Ok, vous mettez calls pour dire colonne, et vers la fin ici, vous mettez aussi un autre commentaire. J'ai dit pour ne pas vous embrouiller, c'est-à-dire pour ne pas sortir de row facilement en fait. Parce que si vous sortez de row, vos colonnes ne seront dispersées. Est-ce que vous comprenez? Et ici on va dire fin calls. C'est-à-dire que c'est à l'intérieur de ces commentaires que je vais tout mettre. Vous comprenez, non? C'est-à-dire que je ne peux pas sortir à l'extérieur de ces commentaires. C'est une méthode, moi, qui me permet de ne pas m'embrouiller quand je code. Parce que vous pouvez vous retrouver avec une ligne qui a plusieurs colonnes. Ou d'autres, les colonnes, parfois même, soit d'autres sont en bas des autres. Et ça fatigue. C'est pourquoi je mets calls et fin call pour savoir que toutes les colonnes dont j'ai besoin vont être à l'intérieur. Maintenant, ces colonnes-là aussi, ce que je fais, c'est quoi? Dans ces colonnes-là, étant donné que j'aurai plusieurs colonnes, je fais encore un autre commentaire, comme ça, et je vais mettre item, pour dire que c'est ici que ça commence, et fin item. Donc, ça me permet de savoir que ma colonne sera mes colonnes vont être englobées dans l'objet item qui se trouve dans calls. Est-ce que vous comprenez? C'est une méthode un peu plus qui vous donne un peu plus de contrôle. Donc ici déjà je vais faire un premier div. Je vais mettre point, colonne, tiré. On a dit que ça prend combien de pourcents? 4%. Et je vais faire point mb tiré 3. Pourquoi je mets point mb-3 ici? Simplement parce que quand je serai sur mobile, les autres seront en bas des autres. Et quand si je ne mets pas d'espace qui les sépare, ça soit collé. Donc pour pouvoir les espacer à la suite des autres, je dis que quand tu es sur mobile, tu dois ajouter une marge de 3 pixels à celui qui vient après toi. Vous comprenez? C'est bon? Ok. Et donc, comme eux tous auront la même chose, donc je vais d'abord mettre comme ça. Et à la fin, je pourrais faire ceci. Vous pouvez faire copie de tout ça. Venez à la coller. Et tout doit rester dans calls. Et maintenant, ce que je vais faire, quand je vois le modèle, je vois qu'ils ont ici une icône du texte comme ça.
Alors, comment est-ce que je fais moi pour ajouter cette icône de télévision que je suis en train de voir ici? Alors, c'est pas difficile, hein, les amis. C'est pas difficile. Non, cette fois-ci, on va pas sur Google. Vous pouvez venir sur Bootstrap ici. Vous cliquez sur icône, Bootstrap icons, d'accord? Bootstrap vous donne vraiment des jolies icônes. Mais malheureusement, nous, on ne va pas faire du Bootstrap icône. Moi, ce que je vais par contre faire, je vais vous montrer, c'est d'aller sur une plateforme qui est vraiment connue, qu'on appelle Font Awesome. Vous venez sur Font Awesome, je veux dire pour les icônes. Tu dis? Vous avez pour les icônes, vous avez Font Awesome. Donc ça vous permet d'insérer les icônes à l'intérieur de vos, comment vous appelez ça, de votre site. Ok. Donc vous venez sur Font Awesome. Ok. Ici aussi on en a plusieurs possibilités. Vous pouvez le télécharger pour l'avoir dans votre ordinateur directement. Tout comme vous pouvez travailler avec la version CDN. Tout dépend que de vous. En fait, tout, vous voyez que tout, vous pouvez toujours télécharger. On vous donne toutes ces possibilités-là. Ici, là, je vais vous montrer. On va le télécharger. Donc, on va simplement descendre jusqu'à la fin pour pouvoir le télécharger. Vous voyez que là, ils ont maintenant Font Awesome 7 alors que c'était sur Font Awesome 6. Du coup, si je n'ai pas consulté leur site, je ne vais même pas savoir. Donc, c'est très important, les amis, de consulter toujours ces trucs-là. Et vous descendez tout simplement vers le bas. Et ben, nous avons Download ici. Est-ce que vous voyez? Donc, vous cliquez sur Download. Lui aussi va venir en format zip. Hein. Et donc, ne prenez pas le desktop parce que nous, si on ne fait pas une application, on fait des sites web. Et on va faire ceci et vous prenez Free for the Web. Pro, ça veut dire que vous allez payer. Nous, on va prendre Free ou gratuit. Ça veut dire utiliser les icônes gratuits. Et vous lancez le téléchargement. Ça va venir ici. En zip. C'est là, c'est en train de venir. Font Awesome. Voilà, Font Awesome, il me donne 6.7. Il ne m'a pas donné la version 7. Ils ne sont pas gentils. Hein. Mais je peux sélectionner une version ici. Non, ça veut dire que la version 7 n'est pas encore disponible en téléchargement. C'est nouveau, mais ce n'est pas encore disponible pour télécharger. Donc, vous voyez que ça vient en format zip. Donc, je vais ouvrir. Ok, il est là. Ce que je vais faire, je vais le dézipper. Quand une fois que vous le dézippez, vous entrez carrément dans le dossier et vous venez prendre, vous voyez ici, vous avez un fichier CSS. À l'intérieur de ce fichier CSS, vous avez plusieurs fichiers. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le all.css, celui-ci. Est-ce que vous comprenez? Donc, vous copiez juste ce all-là. Faites copie. Ok, donc quand une fois que vous l'avez dézippé, hein, je dis bien, vous entrez dans son dossier, vous allez voir le dossier CSS. Vous prenez juste le all dont nous on a besoin, on n'a pas besoin de tout. Et donc au niveau de ce all là, vous pouvez renommer ça comme bon vous semble. Et vous venez le coller dans votre projet. Là, une fois que vous avez téléchargé comme ça, vous pouvez chaque fois le faire télécharger. Et donc au niveau de CSS ici, je vais le coller ici. Voilà, vous le collez dans votre fichier CSS. Et donc, pour ne pas s'embrouiller, parce que, oh là, ça, c'est pas trop un nom compréhensible, je vais le renommer. Je vais dire, par exemple, icône. Après, c'est à vous de donner le nom que vous voulez, un Font Awesome, tout. Moi, je vais l'appeler, c'est mieux que je l'appelle Font Awesome. Ok, je le nomme bien Font Awesome.css. Ok. Et une fois que vous l'avez nommé comme ça, vous devrez forcer venir l'importer dans votre HTML, comme on a importé notre fichier CSS. Mais je tiens à le dire, faites-le avant Bootstrap et CSS. Ce n'est pas une obligation, mais c'est une logique un peu plus claire. Donc, on va faire du link.
Et on va importer dans notre fameux CSS. Cette fois-ci, Fontawasson. Comme ça. Et enregistrer. C'est tout. Donc, une fois que vous avez importé comme ça, vous allez maintenant devoir utiliser les icônes. C'est pas compliqué en soi. D'accord? Je dis bien, une fois que vous l'avez importé comme ça, vous aurez droit à tous les icônes disponibles de Fontawasson. Et regardez, comment est-ce que je fais pour l'appliquer? Ici, ne vous en faites pas, c'est pas compliqué en soi. Oh, Seigneur. Donc, ici déjà, quand je vois le modèle, excusez-moi, quand je vois sur le modèle auquel nous sommes en train de travailler, je vois qu'ils ont une icône un peu genre rond comme ça. C'est-à-dire qu'ils ont d'abord une icône et à l'intérieur, c'est un peu dans une rondeur comme ça. Mais ça aussi, ne vous en faites pas, nous allons le faire tout à l'heure. Donc, d'abord, comment est-ce que j'insère cette icône-là? Pour pouvoir insérer une icône, si vous ne connaissez pas le nom de l'icône, c'est pas grave. Vous venez au nom, vous venez sur Fontawasson, le site que je vous ai montré tout à l'heure. Cette fois-ci, on va remonter et vous cliquez ici sur la barre de recherche là. Vous voyez? Vous cliquez sur cette barre de recherche, il va vous donner la liste de plusieurs icônes. Il va rester un peu patient, vous allez voir plusieurs icônes apparaître aussi. C'est parce que juste que mon ordinateur est en train de faire un peu des caprices. Bon, le temps que ça sort, moi je vais faire une icône manuellement. C'est bon, voilà, c'est sorti. Donc vous voyez qu'ici vous affiche plusieurs icônes. Là où vous voyez pro, ça veut dire que c'est payant. Hein, ça veut dire que vous ne pouvez pas utiliser. Donc vous avez plusieurs icônes. Il vous suffit de chercher l'icône dont vous voulez. Et je prends un exemple, par exemple, si c'est celui-ci, vous cliquez simplement et il va vous donner un code que vous allez faire copier-coller dans votre truc. Voilà, vous voyez qu'ici, vous donne un code, donc vous venez juste copier celui-ci. Vous voyez, vous sélectionnez jusqu'à la fin comme ça. Bam, il a copié. Ok, dès que vous le sélectionnez, il va le copier. Vous venez maintenant au niveau de votre page, vous faites coller. Je l'importe dans mon projet. Ici. Coller l'élément. C'est tout le dossier. À l'intérieur, il y a le CSS. Vous voyez, non? À l'intérieur de ce dossier, vous avez le CSS. Ça pèse pas. Je crois que c'est 6 mégas. Ah, là, on me dit 23 mégas. Ça pèse quand même. Ah, c'est le zip qui pèse 6 mégas. C'est pourquoi j'aime utiliser la version CDN. Mais vous pouvez utiliser cette version-là. Comme j'ai dit, le fait d'utiliser cette version, ça veut dire que même sans connexion, vous aurez accès à des icônes. D'accord? Et on attend que ça se télécharge. La différence entre Google Font et puis Fontawasson. Google Font, lui, il vous donne juste les polices. Fontawasson, lui, il vous donne les icônes. C'est ça la différence. Google Font, les icônes aussi. Oui, mais les icônes de Google Font, là, pour les importer, c'est un peu plus technique en fait. Voilà. Tu comprends, non? Fontawasson, ça fait partie des langues, des bibliothèques, des icônes les plus utilisées au monde. Il y en a plusieurs, il n'y a pas que Fontawasson qui existe. Je vous ai dit qu'il y a aussi Bootstrap Icon qui existe. Vous avez les Lucid Icon, vous avez plein, vous avez Ionic Icon, mais Fontawasson c'est l'un des plus utilisés au monde et le plus facile à intégrer. Contrairement aux autres qui sont beaucoup plus dans des librairies comme React, Vue.js. Tu comprends, non? Moi, mon ordinateur bug un peu, c'est pourquoi vous voyez que ça met du temps. Hein. Bon, c'est pas grave, on attend quand même. Et en attendant que ça arrive, hein, en attendant que tout ça arrive, ce que je vais faire, je vais déjà mettre le texte déjà, d'accord? Je mets déjà le texte que nous voyons ici. Voilà, donc je copie celui-ci. Je copie ce premier texte. Et je viens ici. Donc en attendant que ça arrive, je vais faire ça tout à l'heure. Donc ici, ce que je vais faire, c'est quoi? C'est de créer ici par contre un H3. Ici, pourquoi je fais un H3? Parce que c'est un avantage.
D'accord? Le H2, comme j'ai dit, c'est pour le référencement, montrer vraiment ça. Le H3 aussi est bon pour le référencement, pour vraiment présenter les avantages, même dans les moteurs de recherche. Est-ce que vous comprenez? Ok? Je mets H3, je tape ça comme ça. Mais H3 aussi, étant donné que c'est gros, je ne veux pas que H3 là s'affiche comme ça. J'ajoute une classe. Je joue un peu plus petit, mais je le mets en gras en fait. C'est bon? Et j'enregistre. Et je peux venir voir ce que ça me donne. En attendant, je copie le online là, celui-ci. Et je peux venir voir que ici, j'ai bien, vous voyez non? C'est petit, ok? Mais pourtant c'est du H3, mais comme je l'ai réduit, ça paraît plus petit. D'accord? Et ici, excusez-moi, je fais du. Je paie. L'autre là, c'est. Et là, je fais copier-coller. Je colle. Ok, on peut voir à l'écran que j'ai bel et bien celui-ci. Donc, ce qui me reste, c'est juste le fameux icône. Mais je vois que c'est trop collé ici. Vous voyez que c'est trop collé, non? Vous voyez que c'est trop collé. Donc, ce que je vais ajouter, c'est juste mettre de l'espace entre celui-ci et celui-ci. Donc, au niveau de mon row ici, je vais juste ajouter un MT à du margin top de 5. Pour que ça donne un peu l'espace entre le bas. Voilà. Moi, comme ça, c'est mieux. C'est bon, les amis? Ok. Maintenant, voyons voir si c'est fini. Ok, c'est fini. Non, alors, comme c'est fini comme ça, c'est que moi, je vais faire, c'est quoi? Au niveau de mon HTML, donc, je vais venir enlever tout ce que j'avais mis plus haut. Ici. D'accord? Ici, je vais dire, non, tu ne vas pas aller ici, mais par contre, tu vas aller dans le dossier font Awesome, celui-ci, dans le dossier CSS, et tu vas prendre all.css. Donc, cette fois-ci, je fais comme ça. Je rentre dans le dossier font Awesome, dans son CSS, et je prends le all.css. C'est bon, les amis? Ok, et j'enregistre. On peut voir si ça marche maintenant ou pas. On peut voir maintenant que là, bam, ça fonctionne. Ça veut dire qu'il y avait des fichiers qui étaient obligés d'être importés. Ok, nous avons bien maintenant une icône. On a compris, ça va vous donner ce que vous avez besoin. On va chercher les computers. Ça ne nous a pas donné le computer que je cherche. Je crois bien que c'est là. Mais... oui, c'est ça. Excusez-moi, j'ai oublié un truc là qu'on fait. Pour les agrandir, F, attendez, X, attendez, Fa, voilà, Fa, par exemple, 2X comme ça, ok. Quand vous mettez Fa-2X, ça veut dire que vous agrandissez un peu la taille, je crois, hein, c'est à moi ce que j'ai oublié. Attendez, on va voir, voilà, vous voyez par exemple 2X c'est un peu plus court, nous on va diminuer, on va mettre un X, c'est bon? On va diminuer ça. 1x. Donc, plus vous augmentez en nombre, plus la taille de classe. Je vais créer une classe que je vais déjà appeler displayFlex, donc dflex. Pourquoi je mets la propriété displayFlex? C'est parce que je veux que quand ça sera dans le rang, ça soit centré. Ok? Ça soit centré et je vais ajouter justify content center et je vais ajouter une autre propriété, je vais appeler align items center. C'est-à-dire que tu alignes aussi les éléments de display. Je vais appeler ici rang. Je vais l'appeler rang. Ok, Bootstrap ne me donne pas ça malheureusement. Et au niveau de mon style CSS, je vais venir créer cette classe rang. Ok, donc il aura besoin d'un width. Il aura besoin d'un width que je vais peut-être mettre en rem. C'est bon. Et en height qui doivent avoir les mêmes valeurs de 1 rem aussi pour pouvoir faire l'effet rond là vraiment très très efficace. Et je peux revenir. Jusque là, si je reviens ici, c'est comme si il s'est centré ici. Chose que moi je ne veux pas. Ne vous en faites pas, on va le faire tout à l'heure, on va le centrer.
Notre objectif, c'est qu'il puisse d'abord il puisse avoir une arrière-plan. Bon, ici, je vais juste utiliser l'arrière-plan de Bootstrap. Excusez-moi. Je vais faire BG. Tu dis? Par exemple, si je fais BG info, par exemple, je juste un comme ça. Et je vais voir que vous voyez que un rem c'est trop petit. Vous voyez le bleu est là, mais c'est trop petit. Donc, on peut ajouter peut-être 5 rem. Donc, vous ajoutez vraiment la taille qu'il vous faut. Hein. On peut faire 5 rem de partout. Voilà, 5 rem aussi c'est trop. Donc, on va diminuer à 3 rem jusqu'à obtenir vraiment la taille idéale. Voilà, 3 rem, ça marche. Parfait. Bon, après la couleur, c'est à vous de modifier. Vous pouvez modifier la couleur dans votre backend, plutôt dans votre CSS. Ou bien moi, j'ai juste utilisé BG Info de Bootstrap. C'est bon pour avoir juste un effet bleu comme ça. Maintenant, ici, vous pouvez mettre light. Je ne sais pas chez eux si c'était noir ou light. Bon, c'était la même couleur aussi. Vous pouvez gérer ça vous-même. Maintenant, ici, c'est que notre objectif, c'est que ça soit centré en fait. D'accord? Et donc, comment est-ce que je vais faire alors pour centrer tout ce blablabla là? Pour pouvoir le centrer, je vais prendre ici, je vais dire texte center. J'enregistre, je reviens. Est-ce qu'il a centré? Non. Le texte là n'est toujours pas centré. Alors pourquoi tu ne centres pas ce texte? Voilà. Je peux voir, arrondi, deflex, justify content center, align item center, c'est très bien, BG info. Mais pourquoi il ne le centre pas? Je vais ajouter technique. Tu dis? C'est pas génial, Bootstrap. Maintenant, que vous puissiez prendre ça en ligne. C'est bon? Et ça sera en prix. C'est bon, les amis? Ok. Sinon, le reste, c'est la même méthodologie. Vous voyez qu'ici, de la même manière qu'on a divisé 3 colonnes ici, c'est la même manière que nous pouvons diviser. Nous divisons les 3 colonnes ici. D'accord? Mais comme j'ai dit, l'objectif, c'est de vous montrer comment positionner ces différentes images. Donc, comme on a fait tout à l'heure, je vais voler leur image aussi. Hein, voler là, c'est pas voler, hein, juste faire. Surtout pour les femmes enceintes, c'est conseillé des trucs comme ça, en fait, pour bien accoucher. Oui? À s'asseoir sur des ballons, des machins trucs. Après, bon, ça c'est d'après les blancs. Ok, donc revenons sur notre petit code. Relaxer l'esprit là, c'est bien. Tel que ça, je vais me torturer mon corps. Mon esprit relaxé. Avoir plus d'orgasme, c'est tout. Ça c'est trop normal, mais la bonne musique. Tu finis d'écouter la chanson de Fali pour pas tes problèmes vont revenir. Ils vont te laisser juste 2 minutes. Dès que la chanson finit, les problèmes vont venir. C'est tout ça qui fait un site web. C'est tout ça. Les autres classes là viennent juste compléter, bon, faire juste un peu d'embrouillement en fait. Mais quand vous enlevez, ça veut dire que vous laissez les marges. Ok? Vous les enlevez. Ici, vous remplacez par votre image. Est-ce que vous comprenez? Ici, on remplace par notre image. Donc, c'est ce que on va le faire tout à l'heure, que vous puissiez mieux voir ce que je suis en train de dire. J'enlève d'abord le son là. Alors, pour ce faire, à la fin ici, vous devrez ajouter une propriété. Ça m'échappe. Eh Seigneur. Hein? Non, ça m'échappe en fait. Attendez, je vais. Excusez-moi, je vais chercher ça. Ça m'échappe. Faire ça directement avec Bootstrap. Vous mettez object-fit-cover. D'accord? Voilà. Tout dépend de ce que vous faites. Les deux jouent le même rôle. Voilà. On va mettre ça ici. Voilà. Et regardez. Cette fois-ci, si je reviens sur le site, là tu es parti. Ici, tu as disparu. Voilà. Vous voyez maintenant que ici, les images ne sont plus aplaties. Elles sont un peu arrangées à s'adapter à la taille même du container. Ok? Mais c'est parce que c'est le container là en train de plugger. Là un peu, après vous pouvez faire copier-coller des icônes
Et nous avons vu quelques classes de Bootstrap pour reproduire un petit thème. Ça va pour tout le monde? Ok, donc je vous ai montré, comme pouvait dire Paul, je vous ai donné tous les conseils déjà. C'est à vous-même d'aller appliquer maintenant. C'est bon? Ok, donc demain je vais vous envoyer la vidéo sur, je vais mettre la vidéo sur YouTube et vous l'envoyer. Voilà, D'aujourd'hui. Voilà. Je vous envoie ça. Et n'oubliez pas aussi de toujours voir même les autres cours qui sont sur ça, parce que c'est des projets différents. Donc ça peut vous aider à avoir un esprit un peu plus clair. C'est-à-dire parfois il y a des choses que je vous ai dit ici, mais là-bas je n'ai pas dit. Il y a des choses que là-bas j'avais dit parfois ici je n'ai pas dit. Donc essayez de voir ça, ça peut vous aider.